Bonjour, chers frères et sœurs de l'Église de Jésus. Nous sommes le mardi 8 septembre 2020. Nous avons, j'espère, tous profité de cette longue fin de semaine de congé. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer l'étude d'un nouveau thème. Dans le cadre de nos méditations quotidiennes que nous diffusons sur Facebook du lundi au vendredi, j'aimerais vous suggérer ce thème. L'assurance du salut. C'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. Non seulement les théologiens ont argumenté entre eux, mais cette question de la perte de l'assurance du salut est un sujet qui peut être très préoccupant pour les chrétiens. La première année de mon ministère pastoral, un frère est venu me voir en m'exprimant ses craintes. Il pensait avoir commis le péché impardonnable, c'est-à-dire le péché contre le Saint-Esprit. Et il est venu me voir désespéré en me disant « Je crois que j'ai perdu le salut ». Or, une telle détresse démontre bien l'importance de ce sujet. Dans Jean au chapitre 10, Jésus dit en parlant de ses brebis « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Quel texte clair qui nous parle de l'assurance du salut. Par contre, dans Jean au chapitre 15, alors que Jésus parle de la vigne et des sarments, il nous dit que si quelqu'un ne demeure pas en lui, il sera comme les sarments jetés dehors, il va sécher, il va être jeté au feu pour être brûlé. Est-ce que ce texte nous parle maintenant de la perte du salut? Se pourrait-il que la parole de Dieu se contredise? Si vous croyez à l'assurance du salut, vous devriez vous poser la question suivante. Sauver un jour, sauver toujours? Cela signifie que si j'ai reçu ce don de la vie éternelle, je pourrais me comporter de n'importe quelle façon, je pourrais vivre comme je vivais avant de devenir chrétien, cela ne représentera aucun problème puisque je suis sauvé définitivement pour l'éternité. Par contre, si j'adhère à la doctrine de la perte du salut, je devrais me poser d'autres questions. Qu'en est-il de l'œuvre de Jésus-Christ? Qu'en est-il des attributs de notre Dieu? Est-il vraiment tout-puissant? Est-il vraiment souverain? Est-il vraiment capable, comme nous disons ici? Est-ce que Dieu peut réellement me préserver jusqu'à la fin? Voici l'approche que j'aimerais suivre avec vous. Dans ces quelques jours, peut-être ces quelques semaines, que va durer notre étude sur l'assurance du salut. J'aimerais tout d'abord regarder avec vous les versets qui sont les plus clairs possibles et qui enseignent l'assurance du salut. Ensuite, j'aimerais regarder avec vous les doctrines bibliques qui sont étroitement reliées à l'assurance du salut. Nous allons voir comment ces doctrines-là sont un fondement pour la doctrine de l'assurance du salut. Ensuite, nous allons regarder ensemble tous ces textes qui semblent enseigner la perte du salut. Est-ce que nous pouvons les interpréter différemment? Ou est-ce que ces textes enseignent réellement la perte du salut? Autrement dit, est-ce que dans Jean 15, lorsque Jésus parle de ces sarments qu'on coupe et qu'on jette au feu, est-ce que ce texte parle réellement de la perte du salut? Voilà, j'espère que je vous ai mis l'eau à la bouche. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que le Seigneur vous bénisse et je vous donne rendez-vous demain. À bientôt.